L'éternel est bon, amen. Dieu est bon. Voilà, il faut participer. Voilà, nous sommes vraiment venus pour ça. Voilà. Ne venez pas, quand il faut prier, il faut prier. Adorer, on adore. Comme il faut, amen, amen. Acclamer, on acclame. Crier, il faut crier. C'est ça le culte. C'est ça ta participation. C'est ça le culte que tu es en train de rendre à cette Dieu. Amen. Et dès soir, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le psaume 1. Du premier verset jusqu'au troisième verset. Tu écris d'abord, après tu vas chercher. Le psaume 1, du premier jusqu'au troisième verset. 2 Timothée 3, 1 à 4. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Père, nous te rendons gloire pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. La vérité, il y a un temps pour toutes les choses. Et Seigneur, il n'y a pas un temps meilleur, un temps qui dépasse, Seigneur, le moment où toi tu veux nous parler. Nous recommandons ce moment de Saint-Aimé, nos cœurs disposés, Seigneur, pour entendre ce que tu as en réserve, Seigneur, pour nous ce soir. Les cœurs sont là disposés. Envoie-nous ta parole, bénis ta parole ce soir. Parle à quelqu'un, Seigneur. Ma prière est que cette parole puisse porter le fruit digne de repentance, afin que ton grand nom soit élevé. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur, tous les esprits qui amènent le doute, les incompréhensions à la parole de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, la sourdité, l'incrédulité, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces esprits commencent à prier, et aller là où il n'y a pas de vie, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, l'enseignant par excellence de toi, utilise-moi s'il te plaît, ouin ma langue, ouin ma bouche, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Et si vous avez trouvé, nous allons commencer la lecture. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un a trouvé? Les psaumes premiers. Moi, je vais lire les psaumes premiers jusqu'au troisième verset, et puis quelqu'un va lire 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, du premier verset, jusqu'au quatrième, je pense. Je suis dans le psaume premier. Verset premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen, amen. Donc c'est ça, ce sont les deux versets. Je prends encore les trois. La Bible dit qu'il est, au troisième verset, toujours le psaume, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et que soit loué. Tu prends l'autre. 2 Timothée 3. Tu peux lire si tu as trouvé. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Amen, amen, c'est bon. Nous pouvons nous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Amen. Ayant l'apparence de la piété, régnant ceux qui font la force. Amen, amen. Régnant ceux qui font la force. Je ne comprenais pas, c'est ce matin tout simplement que j'ai bien compris ce verset-là. Amen, amen. Il dit qu'ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire que les gens qui ont l'apparence de la piété, les gens qui s'habillent d'une autre manière, voilà, qui sont en tenue, voilà, les robes longues, le voile, voilà. La Bible déclare qu'ils oublient ce qui fait la force. La chose qui fait la force, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Donc tu peux beau avoir, bien t'habiller d'une manière décente, mais si à l'intérieur de toi, ce qui fait la force, ne pas là-dedans, tu es nul devant Dieu. Tu n'es qu'une religieuse. Amen, amen. Oh, Dieu ne demande pas que nous soyons des religieux. Dieu demande que nous soyons ses enfants. Amen, amen. Un enfant de Dieu, il copie son père. Amen. Donc nous sommes en train de finir par la grâce de Dieu. Suivez-moi bien, bien. Amen. Toute parole, la Bible regarde que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Amen. Donc toute prédication est utile pour ta croissance. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, 11, la Bible, Jésus a énuméré, il a énuméré tous les dons qu'il a donnés, qu'il a donné à l'Église. Amen. Il y a l'apôtre, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, il y a l'évangéliste, il y a les prophètes. Amen. Il a dit que tous ces dons qu'il a donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui rejette la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que ça, j'ai déjà écouté, je n'ai pas besoin. Tu es orgueilleux quand tu fais ça. Amen, amen. Parce qu'à chaque fois, imaginez-vous que c'est l'arbre qui est dehors. Cet arbre-là, bien qu'il a déjà des fleurs, il a déjà des feuilles, tout ce qu'il faut. Imaginez-vous qu'il n'y a plus de pluie. Quel que soit ses feuillages, il va finir un jour, il va sécher. C'est ça. Donc, tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, tu es bien calé. Et ça ne te suffit pas. Tant que la terre subsistera, tu auras toujours besoin de la parole. Il faut que tu sois arrosé tous les jours. Voilà pourquoi la parole de Dieu elle est décrite comme l'eau de vie. C'est très important. Donc les gens qui disent que non, quand on te donne déjà les thèmes, tu dis que oh, la repentance, moi j'ai déjà écouté, moi je comprends. Ce sont des orgueilleux. Parce qu'à chaque fois, à chaque thème, à chaque parole, même si je me dis que je vais récapituler, et je vais parler, et tout ce que j'ai dit les semaines, les mercredis derniers, je ne peux pas parler comme Dieu. Impossible. Impossible parce que chaque fois nous prions que Dieu nous utilise. Donc lui, il sait ce qui n'a pas été dit pendant ces 4 mercredis, il peut les rajouter. Amen. Il peut les rajouter toujours. Donc nous sommes toujours sur la puissance de la langue. Amen. Donc là aujourd'hui, je vais récapituler par la grâce de Dieu. Nous allons mettre les suites. Voilà, et 3 points. Je ne viens pas dire tu t'es faim, parce qu'on ne peut pas dire je t'es faim à la parole de Dieu. Elle est immense. La Bible, c'est une source intarissable. C'est comme ça à l'océan, tu vas le dire à l'océan, quelqu'un va dire qu'il n'y a plus d'eau dans l'océan. C'est impossible. Il y a toujours l'eau dans l'océan. Quelle que soit la sécheresse, l'eau dans l'océan, il y a pas toujours. Amen, amen. Donc nous avons parlé, bien aimé, qu'il y a la puissance dans le langue. Et si je peux jauger, si je peux vraiment mettre sur la balance, parmi les enseignements, je dirais que celui-là, il est trop capital. Pourquoi? Je vous ai dit que parmi tous les péchés que l'homme peut commettre, le péché, là où l'homme pêche le plus, c'est par sa bouche. C'est par sa bouche. Quand tu regardes tous les conflits, les guerres qu'il y a eu partout dans le monde, même au ciel, c'est par la bouche. Dieu a créé, c'était par la parole, c'est par la bouche. En sachant que, bien aimé, il faut que nous soyons des personnes qui parlent toujours, même si ça va mal, que tu proclames toujours que ça ira. Amen, amen. Que tu proclames toujours, pas tout seulement ça, ce sont des païens qui proclament le positif. Parce qu'un enfant n'est pas dans le positif. Le positif vient rejoindre ta foi. Amen. Amen, amen. Un enfant de Dieu, il est dans la foi. Or, dans la foi, il y a l'espérance. Et il y a l'espérance là qui nous amène à le positif. Ce sont les païens qui n'ont que le positif. Mais à un moment donné, le positif, ça peut changer. Parce que si tu ne vois pas trop, que les choses ne bougent pas, mais un enfant de Dieu, si vraiment qui a foi, quelque chose qu'il a fait de traverser, il a toujours l'espérance. Amen. Ce n'est plus au niveau positif, mais au niveau de la foi. Yes. Amen, amen. Donc nous avons dit que c'est important. C'est important. Vous êtes parents. Je pense que vous êtes vous-même d'abord enfants de Dieu. Vous devez apprendre à bénir votre Dieu. Amen. Je l'apprends au Seigneur récemment. Il y a quelqu'un qui est venu voir papa. Voilà, il a dit, il a fait une sémence en disant que papa,
Il n'y a que toi qui les bénis, qui bénis ma vie. Ça nous a touchés. Ouais. Ça t'a touché parce qu'il y a des gens qui comprennent. Il faut que quelqu'un puisse libérer touche des paroles de bénédiction pour toi. Et s'il n'y a pas cette personne-là, toi-même tu vas te bénir. C'est très important. Voilà pourquoi quand tu es là, un pasteur te dit que sois béni, vraiment je te déclare prospère. Et puis les gens prennent ça à la légère. La bénédiction, ce sont les paroles. Regardez bien aimé quand Isaac voudrait bénir ses fils Jacob et Esaü. Alors qu'il a demandé la nourriture. Mais c'est la bénédiction quoi? Est-ce qu'il les a donné de l'argent? Est-ce qu'il les a imposé le même? Non, il a parlé. Et cette bénédiction a été validée par Dieu. Donc il ne faut pas jouer avec ça. J'ai été touché, j'ai dit, mais il y a des gens qui nous écoutent quand même. Il y a des gens qui nous suivent quand même. Vraiment que les Seigneur nous soient loués. Amen. Donc parlant de la bouche de Dieu, c'est très important. Ne menez pas toujours vos enfants à quel que soit l'enfant, ce que l'enfant peut faire. Même s'il ne ramène pas de bons résultats. Mais tant que parent, parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ces résultats négatifs en résultats positifs. Par rapport à ce que tu vas proclamer sur l'enfant, tu peux lui dire que non, ça ira. Je sais que tu es un enfant intelligent, ça va aller. Voilà pourquoi il va faire tous ces efforts, parce que tu lui as dit qu'il est un enfant intelligent. Il va faire ces efforts-là. Pourquoi? Parce que les paroles qu'il a entendues de toi commencent à le fortifier. C'est très très important. Amen. Et nous allons commencer à parler des maladies de la langue. Comme je disais, par cette maladie de la langue, nous devons savoir que bien aimé que nous pouvons retenir des choses. Il faut retenir. Et le but de Dieu, pour tout message que Dieu envoie, pour que nous puissions changer. Éphésiens 4, on avait regardé, c'est pour le perfectionnement de ça. Amen. Pour l'unité du corps de Christ. C'est très important. Maintenant, ça serait malsain. Et ça sera de l'incrédulité. Nous allons parler un jour de l'incrédulité. L'incrédule, comment agit l'incrédule? L'incrédule, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Les incrédules, ils connaissent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu. Mais c'est le refus de croire. Le refus de croire, ils sont trop dans le faux jugement. C'est-à-dire que est-ce que vraiment c'est vrai? Je ne veux pas croire. Bien aimé, ça ne sera pas normal. Donc à chaque fois que nous venons le mercredi, nous venons le dimanche, quand nous écoutons la parole de Dieu, un cœur repentant. Donc tu changes, tu montes d'un cran. En tout moment tu changes. Amen. Mais écouter et mettre de côté, qui ne fait pas ça? Bien aimé, c'est une. Voilà. Ce n'est pas une bonne chose, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et il faut, au fur et à mesure que tu peux rester dans cette position-là, Dieu peut te cataloguer que tu es un incrédule. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Ça ne bénit pas. Et nous allons parler, je vais récapituler, aujourd'hui je vais vraiment parler, voilà, dans l'ensemble et mettre le point sur ce qui peut vraiment être, si vous le faites, ça va être une bénédiction pour vous. Et si vous demeurez dans ça, ça peut vous rétablir. Je vous dis une chose, bien aimé. Ne pensez pas que Dieu est perdant. Dieu n'a jamais été perdant. Donc si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, c'est nous qui perdons. Ce n'est pas Dieu, hein. C'est nous qui retardons notre vie. Parce que beaucoup parmi vous, vous serez déjà loin. Si vous avez mis la parole de Dieu que vous avez écoutée, depuis que vous êtes venu dans cette église, depuis que Dieu a commencé à vous parler, vous serez déjà loin. Quelle femme d'affaires, je ne sais pas, voilà, dans le ministère, on ne sait jamais. Voilà, mais parce que nous avons écouté, nous avons mis de côté. Nous avons dit que non, moi, ma vie c'est comme ça, moi, ma vie c'est comme ça. Il faut faire attention à cela. Amen. Donc nous avons dit que dans la maladie de la langue, nous avons parlé, c'est des propos excessifs. Amen. Qui d'autre a retenu quelques maladies? Dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi si vraiment vous êtes là. Amen, amen. Oui, le mensonge. La Bible déclare que le diable est le menteur depuis le commencement. Il est le père du mensonge. Il faut faire attention sur ça. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention. La Bible nous dit dans Éphésiens, je pense Éphésiens 14. La Bible dit ayez sur vos reins la ceinture pour vérité. Amen. Et tu vois, voilà, la facilité des chrétiens, l'ignorance des chrétiens, qu'est-ce qu'on faisait? Amen, amen, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on faisait quand on entendait de prier? C'est le réveillement de tes armées. C'est ça, non? On prie comme ça, non? Même chez vous, vous priez comme ça, non? Dis-moi vrai, ici on a déjà prié comme ça. On a déjà prié comme ça. C'est le réveillement de tes armées, le casque missali. Tu prends le casque, tu mets, alléluia. Oui, Seigneur, le paix de l'esprit. Le paix de l'esprit. Voilà, le bouclier de la foi, il est là. Et le paix de l'esprit est là. La courage de la justice, je se mets là. Et puis tu mets la ceinture. Ouais. Tu mets encore les chaussures. Amen. Beaucoup l'ont fait. Et beaucoup continuent à le faire. Mais ce n'est pas ça. La Bible appelle les
les armes de Dieu. Il dit portez, prenez les armes. C'est les armes de Dieu. En fait, ce n'est pas des armes physiques. Ce n'est pas quelque chose de physique qu'on doit porter, et voilà, par des actes prophétiques que je porte, voilà, tu mets, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Ayez pour sentir la vérité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens que vous rêvez qui marchent nus. Vous voilà, vous dites seulement non, si je vois quelqu'un marcher nu, il est dans la sorcellerie. Non, pas forcément. Quelqu'un peut être nu tout simplement parce qu'il marche dans le mensonge. Dans le mensonge. Tu ne peux pas, bien écoute-moi bien, tu ne peux pas combattre les diables avec les armes du diable. Tu ne peux pas combattre les diables avec ses armes. Quelles sont ces armes? Le mensonge. Voilà pourquoi Dieu, il dit que prenez mes armes. C'est-à-dire que ayez sur vos reins la ceinture pour la vérité. C'est un style de vie. Apprenez même à marcher dans la vérité, s'il vous plaît. Dans la vérité. Si on ne marche pas dans la vérité, c'est là où vous ouvrez les portes à Satan. Vous devez comprendre une chose, que le diable ne nous a jamais aimés. Qui est d'accord? Il ne nous a jamais aimés. Mais il faut savoir que nous sommes dans le camp de Dieu. Dieu protège aussi ses enfants. Donc s'il arrive que chaque fois tu es tout le temps attaqué, toujours les mauvais rêves, toujours les attaques, il faut que tu revoies ta vie. Hein. La Bible dit que tout homme soit reconnu menteur, que Dieu soit reconnu frère. La Bible dit que nous ferons la guerre. Mais quelle est cette guerre-là qui ne s'arrête pas? Toujours à toi qu'on fait la guerre. Regarde bien. Est-ce que tu as sur toi la ceinture? Amen. Ou bien quand tu portes un pantalon, tout le monde va mettre la ceinture. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les pantalons puissent tomber. Amen. Marchez dans la vérité. Amen. Arrêtez de mentir. Amen. Si on ne vous voit pas, on vous dit pas, ma soeur, comment ça se fait que tu viens plus à l'église? Dis la vérité. Dis que maman, oui pasteur, je commence vraiment à m'affaiblir. Aidez-moi. On te donne, on te fait que genre un suivi, on te dit que non, lis tel verset, lis tel chapitre. Tu n'as pas lu, mais tu viens, et puis tu dis que non, j'ai lu ça, mais l'histoire vraiment était compliquée. Hein? J'ai lu ça. Alors que tu n'as pas lu, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils font semblant comme s'ils ont gêné aussi. Et puis il est là aussi, il est là, il fait semblant. Voilà, vous allez ouvrir les jeunes, tout le monde est là, pressé de boire quelque chose. Mais elle, non, lui, non, il dit que non. Moi, ça va, moi, je n'aime pas ouvrir les jeunes comme ça. Moi, mon jeune, juste avec 2 ans. Oh, il n'a pas gêné. Oh, il n'a pas gêné. Et puis c'est ça. Mais gloire au Seigneur, Dieu est bon, Dieu est bon. Et Dieu qui a frappé Ananias et Saphira, c'était l'église primitive. Il faut faire attention. Ne prenez pas le temps de la grâce comme un temps, c'est-à-dire que tu t'en fous. Mais quand on est en train de faire comme ça, bien, il faut savoir une chose. On est stagné. Amen. Voilà, on est bloqué. Vous faites sur place. Amen. Dieu voit tout ce que vous faites. Marchez dans la vérité. Arrêtez les mensonges. Tout enfant de Dieu qui ment, il n'est plus enfant de Dieu. Il est enfant du diable. Les menteurs, ce sont des fils spirituels du diable. Il faut faire attention. Il y a des enfants qui marchent maintenant dans le demi-vérité, toujours la demi-vérité. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, je ne sais pas là. J'étais malade. Or, la maladie était 2 semaines avant. Voilà. Il n'est pas venu parce qu'il avait autre chose, mais il dit qu'il était malade. Alors, c'est vrai qu'il était malade, mais ce n'est pas maintenant qu'il était malade. La maladie date déjà de longtemps. Ce sont des demi-vérités que Dieu n'aime pas de nous. Marchons dans la vérité. Ayez pour sentir. Les mensonges, c'est une maladie de la langue. Et puis ça devient monnaie courante. Voilà. Monnaie courante. Quelqu'un qui a des mentir, il te regarde comme ça, il ment. L'essentiel, tout simplement, voilà, ils ne vont pas vérifier, voilà, je suis sorti. Il faut faire attention. Vous savez, il y a des gens qui sont vivants, hein, mais qui trémarrent avec les malédictions. Qui portent les malédictions de gauche à droite. Et n'oubliez pas, bien aimé, si ce n'est pas vous qui allez payer, peut-être que vos enfants payeront. Il faut faire attention. Marchez dans la vérité. Tu n'as pas de compte à rendre à un homme. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Même ta vie comme bon te semble, selon les Écritures. Amen, amen. Et nous avons dit aussi les propos excessifs aussi. Il faut faire attention. Amen, amen. C'est très important. Soyez les enfants de Dieu. Laissez Christ commencer à grandir en vous. N'allez pas dans les actes, exagération. C'est-à-dire que tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ta soeur, tu vas plus loin. Alors que vous êtes disputés pour le téléphone, restez sur le téléphone. Il ne faut pas rentrer des personnes extérieures. Voilà, ces jours-là, c'est pour ça que l'autre jour-là aussi, tu as insulté ma belle-soeur. Mais ça n'a rien à voir. N'allez pas chercher des choses qui n'étaient pas dans votre querelle, dans votre conflit. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont du mal à se réconcilier. Amen.
Pourquoi? Parce qu'ils sont trop dans les propos excessifs. Ils vont aller emprunter des choses qui n'étaient pas là. Mais on s'est disputé pour le portable. Restons dans ça. Et la Bible n'est pas d'accord sur ça. Alléluia. C'est très important. La médisance, c'est ça aussi. Ça, c'est pas seulement monnaie courante, mais je ne sais pas si monnaie quoi on va dire. La médisance. D'aller dire, la médisance c'est quoi? Dire une mauvaise chose, mais qui est vraie. Une chose vraie, mais qui est mauvaise. C'est ça la médisance. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui cache, bien aimé, le mal. Par amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas répandre le mal que ta sœur a fait que tu es pour elle. Non. Non. Parce que nous cherchons quoi? Il faut toujours savoir que si je fais ça à ma soeur, je cherche quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Juste dans le but de salir la réputation de la personne. Elle a fait ça, elle a volé. Oui, c'est mauvais ce qu'elle a fait. Mais qui te dit d'aller répandre cela? C'est pas juste. C'est ça la médisance. Non, tu as vu quelqu'un. Non, je l'ai vu avec un frère là-bas, je ne sais pas, à Châteauroux. Je les ai vus. Tu ne les as même pas approchés. Mais après, tu commences à parler. Tu commences maintenant à dire que non, je l'ai vu. C'est toi qui vas répandre la mauvaise nouvelle. Et qui sont en train de détruire le royaume des cieux? C'est nous-mêmes les chrétiens. C'est nous-mêmes les chrétiens. Nos bien-aimés musulmans ne font pas ça. Ils gardent toujours, quel que soit le mal, ils traitent ça entre eux. Mais les enfants de Dieu maintenant sont là pour exposer des fautes, exposer des erreurs. Même je suis bien aimé, ce pasteur là, cet homme de Dieu là, tu l'as vu. Il y a des preuves. Mais ce n'est pas à toi d'aller dire. D'aller me dire, d'aller dire ça. Non, j'étais là, j'étais témoin. Tu n'as même pas vérifié. Tu vas lui dire que tu es témoin. Ça ne bénit pas. C'est ce qu'on appelle la médisance. Et un conseil que je vais vous dire, que quel que soit cet homme de Dieu, qu'il soit vrai ou faux, quand tu le trouves dans le mal, parce qu'il s'appelle pasteur, parce que ce titre-là appartient dans ton royaume, n'allez pas dire. N'allez pas dire. Ça reste entre toi et Dieu. Si tu vas te plaindre vers Dieu. C'est très important, bien aimé. Et toutes ces choses-là, ça se passe comment? Ça se passe où? C'est par la bouche. C'est par la bouche. Le médiseur. Quelqu'un qui te voit, vous êtes là, on est là, voilà, mercredi là. À la fin, on vous dit que saluez où? Les uns les autres. Vous saluez, c'est tout. Arrivé à 23h, tu appelles quelqu'un, je t'ai appelé pour avoir des nouvelles. Quelle nouvelle? Tu es docteur? Est-ce que tu comprends? Non, je t'ai appelé pour avoir des nouvelles. Non, tu vas lui dire que je t'ai appelé pour te tordre. Il fallait dire, ouais. Parce que vous étiez le dimanche. Vous vous êtes salués. Voilà, tout est ok, c'est bon. Maintenant, tu m'appelles le lundi matin. Tu l'appelles le lundi matin, lui dis, non, je t'appelle tout simplement pour avoir des nouvelles. Après, non, ça va bien. Après, ça va. Les médiseurs, ils ont une façon de faire. Ils ont des ruses. Si tu ne sais pas, tu peux te faire piéger. Les médiseurs, ce sont des personnes qui sont là pour soutirer des infos. Amen, amen. Bon, tu n'as pas vu, tu n'as pas remarqué. Moi, je te dis, c'est entre nous. Tu as bien remarqué la sœur. Tu as remarqué. Tu as vraiment remarqué, tu as remarqué. Oh, tout justement. Voilà pourquoi les médiseurs, ils sont entre eux. Ils sont entre eux. Et puis les gens qui s'assemblent, C'est le sens. Amen. on ne peut pas s'assembler si on ne se ressemble pas. Voilà pourquoi ils vont toujours dire que non, cette bouche-là, voilà, c'est cette bouche-là qui me va. Donc je vais la bénir, voilà, je vais la bénir. Non, attends, je vais fermer le fer. Attends. Qu'est-ce que tu dis, la sœur là? Oui, répète. Mais c'est impossible. Alors, qui peut retenir la tenue que telle sœur a mis le dimanche? On est maigri. Qui peut retenir ça? Mais il y a des gens qui font ça. Les FBI dans les églises démoniaques. Les FBI démoniaques qui sont là. Les gens sont en train d'adorer, toi tu es en train de regarder. On voit aussi. On vous voit. Beaucoup d'ignorent que le miroir là est là. Voilà. Tu peux être de l'autre côté, mais de ce côté là, tu tombes pour te voir. C'est remarquable, c'est pas normal. Tu regardes comme ça, pourquoi? Mais la médisance. Tu vas t'amener maintenant à aller donner des nouvelles. Tu n'apportes jamais la bonne nouvelle, toujours les mauvaises nouvelles. Les mêmes personnes que tu es en train de médire, si Dieu le bénit aussi, va apporter aussi, va ramener aussi.
Non, telle chose dont Dieu l'a béni. Non, 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 elle a eu son permis. Non, 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 elle est vraiment, cette soeur-là, elle est une bonne soeur. Les médecins ne parlent pas de bon. Non, 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 ils ne parlent pas dans le bon sens. Hein. Toujours dans les centres, ils ont des 10 000 personnes. Maintenant, ma question est celle-ci. Pour gagner quoi quand on est en train de faire ça? Pour gagner quoi? On gagne quoi quand on est en train de médire? On gagne quoi quand on est en train de divulguer les secrets des autres? Quelqu'un qui se confie en toi. C'est pour cela ayez vos limites aussi. Vous êtes trop que tu rencontres quelqu'un, vous êtes trouvé ici à l'église. Même si les jumeaux, il y a des choses, tu dis que non, non, il y a toujours des limites. Je peux lui dire ça, mais pas ça. Voilà pourquoi quand il y a déchirement, c'est là où tu commences à regretter. Pourquoi ta bouche là ne te ferme pas, Il faut faire attention. Gardez vos secrets. Et si quelqu'un vient se confier en toi, c'est ça la loyauté. On a lu sur 2 Timothée 3. Les gens deviennent déloyaux. Les gens pensent que la loyauté, c'est quand vous plaît, c'est pas d'église. Non, c'est pas tout. Là, les amitiés, là, le mariage, la loyauté. La loyauté demande que, même si toi et moi, on se dispute. Donc, nous avons nos secrets là. Nous avons nos secrets là qu'on s'est dit là. Donc, jamais, même si vraiment, j'ai entendu, on voulait même se battre, mais on a des secrets. C'est ça la loyauté. Ouais. Donc, quelque chose qui peut arriver, non, je sais que non, je ne veux pas dire. Je peux quitter l'église, je sais qu'un jour, non, maman m'avait demandé 10 €. Tu es parti. Maintenant, les gens déloyaux, c'est ça qu'il va utiliser comme alibi. Voilà, c'est ça qu'il va utiliser ça. Tu vas vivre. Moi, je vous ai dit, c'est quelqu'un, il est là, demandez aux gens. Il m'a déjà demandé 10 €. Ça, c'est la déloyauté, on appelle ça. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Merci beaucoup. Et nous allons parler aussi sur la calomnie. Amen. La calomnie aussi. La calomnie, ça c'est satanique. C'est démoniaque. Les diables, c'est les calomniateurs. Amen. La calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est inventer une histoire, inventer une chose, juste dans le but de nuire la personne et de salir sa réputation. Amen. Donc, tu as monté une scénario. Tu as monté tout simplement une histoire là pour dire que donc tu as commencé. Donc tu deviens Dieu quoi. Tu as discerné les lèvres, tu as discerné le geste qu'il faisait, et puis tu montes carrément un scénario, et puis tu vas te dire que non, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est le diable en personne. Ça c'est le diable. C'est lui qui calomnie. Il faut faire attention, bien aimé. La calomnie n'est pas de Dieu. Alors nous avons appelé ça les maladies. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu n'as pas vu quelque chose, n'allez pas inventer. Pour gagner quoi? Juste pour salir la personne. Maintenant, pour salir la personne, est-ce que toi, maintenant, ça va l'ajouter quoi en toi? Quelqu'un qui a dit que si tu éteins ma lumière, cela ne va pas augmenter la tienne. Amen, amen. Donc, si tu peux salir la réputation de quelqu'un, ne pense pas que ta réputation, toi, maintenant, tu seras connu de partout. Non, pas du tout. La Bible dit que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas pour les autres. Ne fais pas cela aux autres. C'est important. La calomnie, c'est-à-dire que, voilà, tout ça, ça marche avec la jalousie. Les calomniateurs, la plupart, ce sont des jaloux. Il va inventer une chose parce qu'il voit que toi tu es célébré, voilà, il voit que toi tu es aimé, voilà, tu es apprécié par tout le monde, voilà, il va maintenant inventer quelque chose. Ah, vous la voyez comme ça, vous la voyez comme ça, moi je grandis avec elle. Moi je grandis avec elle. Si je vous dis que la façon qu'elle faisait pipi au lit, mais tu ne vas pas croire, C'est ça la calomnie. C'est-à-dire que vous l'appréciez comme ça. Voilà, vous l'aimez comme ça, mais moi je vais vous dire que ce n'est pas une bonne personne. C'est ça la calomnie. Ça c'est l'assassinat, ça. Ah, c'est pas bon, c'est pas normal. Voilà, tu la connais, elle était comme ça, mais elle n'est plus comme ça. Est-ce que vous pensez que Dieu peut changer les cœurs? Dieu change les gens. Dieu a changé l'apôtre Paul. Dieu a changé cette femme, la Bible dans la Bible, la prostituée qui avait 8 démons. Dieu l'a changé. Dieu l'a délivré. Elle a commencé à servir Dieu. Amen. C'est très important. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu. Si autrefois tu étais calomniatrice, maintenant tu dois commencer à reprendre les calomniateurs. Quand ils commencent à venir vers toi, tu leur dis que non, moi je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Il faut faire attention. Ne rentrez pas dans ces jeux-là. Et les psaumes, la Bible nous déclare que l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. En compagnie de moqueurs. Il y a des gens parmi vous, peut-être ceux qui me suivent,
Vous n'êtes pas moqueur, mais vous êtes assis, vous vous asseyez toujours en compagnie de moqueurs. Vous êtes là parce que c'est vous les atalakoumboumés. Voilà, quand quelqu'un lance, voilà. Quand quelqu'un lance comme ça, vous êtes là maintenant pour atalakouser. Vous êtes là pour pousser maintenant le football. Vraiment, il me fait rire. Quelqu'un nous aide, bien. Sortons de ces choses-là, sortons de ça. Ça, c'est un niveau bas. C'est un niveau bas. La première des choses, quand on commence à se quand tu t'es converti, la première chose que Dieu, par le Saint-Esprit, t'a donné à prendre conscience, c'est par rapport à la calomnie. Il faut commencer à fermer maintenant sa bouche. Avant, tu répandais de mauvaises nouvelles, maintenant commence à répandre l'évangile. Amen, amen. Et nous allons parler aussi de quoi? De la moquerie. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide. Amen. Je vais parler beaucoup plus dans l'autre sens. En disant que la fois dernière, nous avons parlé beaucoup plus que nous ne puissions pas calomnier. Amen. Maintenant, nous allons parler que si tu es victime, et pas victime d'une moquerie. Amen. Donc, que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens, peut-être que vous n'êtes pas des moqueurs, vous ne vous moquez pas des gens, mais vous êtes victime. Vous avez été victime de moquerie. Amen. Peut-être que votre mari vous a rabaissé d'une manière que tu ne peux pas. Ça a resté dans ton esprit. Tu es là et puis ça te ronge. Voilà, tu vois cet homme, mais tu n'arrives pas à le pardonner. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pardonne à ces gens-là. Il faut les pardonner. Parce que ne pas les pardonner, parce qu'ils t'ont offensé par une moquerie, bien, mais ça peut bloquer les bénédictions dans ta vie. Parce que Dieu ne regarde pas tout simplement ce que lui, il a dit. C'est mauvais, Dieu n'a pas créé ça. Mais Dieu regarde aussi la façon dont toi, tu as de gérer ça. Voilà, il s'est moqué de toi, il a eu quoi? Après, qu'est-ce qu'il est devenu après? Amen. Il faut que je dois t'apprendre, bien aimé, et je dois te rappeler encore que s'il n'y a personne qui croit en toi, il y a Dieu qui croit en toi. Est-ce que tu peux dire un amen? S'il n'y a personne qui croit en toi, Dieu croit en toi. Dieu, bien aimé, a apprécié Job. Il a dit que, as-tu vu mon serviteur Job? Bien aimé, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Donc, peu importe les mépris, peu importe les moqueries, bien aimé, il faut que tu t'attaches au Seigneur. Amen, amen. Nous regardons la Bible, bien aimé. Joseph, les gens se sont moqués. Sa propre famille, ses propres soeurs, frères, se sont moqués de lui. Alors que son père lui a envoyé d'aller et déposer de la nourriture à ses frères. Ils l'ont vu venir, ils sont en train de lui dire, voici, voyons le faiseur des rêves, des songes. Il dit que tuons-les et puis nous allons voir qu'est-ce que sera devenu ces songes. Amen. C'est la moquerie. Mais ça ne fait pas que cet homme-là, il avait une grande destinée. Donc il y a des choses, des fois, quand les moqueurs, ce sont des éléments, les instruments que le diable utilise. Parce que le diable, il faut que tu saches que le diable, il connaît aussi l'étoile qui brille. Amen, amen. Les mages, quand ils sont partis voir Jésus qui était né, ils étaient conduits par l'étoile qui les dirigeait. Voilà, que ces mages-là, ils n'étaient pas des hommes de Dieu, ils étaient des magiciens, ce n'étaient pas des hommes de Dieu, mais ils étaient conduits par l'étoile. Cette étoile-là, c'était l'étoile de Christ, qui montrait qu'en Bethléem, il y a un fils de Jésus, un fils de Dieu qui est né. Amen, amen. Donc il y a des gens, des fois, qui vont calomnier. Si tu n'as pas de discernement, tu peux céder. Il ne faut pas céder. C'est-à-dire qu'il est déjà de voir qui tu es, qui tu seras dans le futur. Maintenant, quand il va se moquer de toi, pour que cette moquerie puisse prendre place dans ton cœur, que ça puisse apporter de l'amertume. Oh, quand il y a l'amertume, Dieu ne bénit pas un cœur amer. Non. Quand il y a l'amertume dans le cœur, Dieu ne peut pas te bénir. Donc si tu discernes cela, Joseph l'a bien discerné. Joseph n'a pas répondu à ses frères. Et attendez, vous allez voir, ça va s'accomplir. Non, ne répondez pas aux moqueurs. Ne répondez pas à ces gens-là. Laissez-les se moquer de vous. Laissez-les vous dire que toi aussi tu vraiment tu es quelqu'un. Toi aussi vraiment tu es une femme. Bien aimé l'homme que Dieu a créé à son image. Ne se moquez pas de lui, bien aimé. Ne te moque pas de cet homme-là que Dieu a créé à son image. La Bible nous dit dans Genèse 2, amen. La Bible dit que Dieu créa, Dieu forma. Dieu créa l'homme. Amen. Je vais lire ça. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Ce n'est pas par la parole que Dieu a créé l'homme. De la poussière de la terre. Amen. La Bible déclare qu'il prit la poussière de la terre, il forma l'homme. La Bible nous dit que quand tu l'as vu l'homme là, et il dit qu'il a soufflé dans ses narines. Le souffle de
Amen. Et la Bible déclare que l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça. Parole. Donc, si maintenant il faut se moquer des gens par rapport à ses biens, par rapport aux composants physiques Oui. de l'homme, parce que l'homme n'est pas le corps. Non. Le corps n'est que le composant, Esprit. n'est que la forme Amen. que Dieu nous a donnée. Amen. Mais s'il faut maintenant commencer à se moquer de la personne, créée à l'image de Dieu. Et quand on parle de l'image de Dieu, ce n'est pas nos visages, là, parce que sinon Dieu aurait combien de visages? Les visages de la vie ne nous plaît même pas. Voilà. Amen, amen. Donc Dieu dans l'homme, l'image de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Quand maintenant vous regardez, bien aimé, je pense que beaucoup parmi vous travaillez à l'hôpital. Quand vous voyez, bien aimé, le corps de quelqu'un qui est mort, un cadavre, quand vous voyez que tous ces organes sont là, n'est-ce pas? Amen. On voit la personne est là, il est là, il est allongé. Amen. Elle est là allongée. Alléluia. Mais son cœur est là, ses bras sont là, ses yeux fermés sont là. Mais qu'est-ce qui fait que la personne ne bouge plus? Le souffle. Le souffle de Dieu. Amen. Donc maintenant pour dire que Paul et Jean sont en train de nous dire que nous sommes venus sur la terre. Nous nous sommes venus. Maintenant, toi on se moque de toi parce que, voilà, par rapport au matériel. Ou bien tu te moques des autres par rapport tout simplement, voilà, à la forme. Amen, maman. Ça c'est une erreur. Amen. C'est une erreur. Amen. C'est une erreur que tu ne peux pas. Amen. Une fois, je marchais, je dis une femme, mais que je connaissais longtemps. Comment elle était? Tu peux pleurer. Comment elle était? Elle était forte, elle était élancée. Mais quand tu la voyais, tu dis non, ça te rabaisse. Regardons tout simplement que l'homme créé à l'image de Dieu. Ne se moque. Il ne faut pas te moquer de lui. Il ne faut pas te moquer de cette personne-là. Parce que moi j'ai des moyens. Parce que moi je suis en bonne santé. Oui, j'ai checké ma santé. Tout va bien. Et tout va bien alors. La beauté c'est rien. La vérité que la beauté est vaine. La beauté d'une femme c'est comme une fleur. Alléluia. Le matin ça a un autre éclat. Le soir c'est un autre éclat. Il n'y a même pas d'éclat. Amen. Amen. Parole. Maintenant on se moque tout simplement. On se haïsse, on se déchire. Tout simplement non. Parce que non, moi je suis comme ça. Moi je suis. Moi qui peut me parler? Moi je peux vous acheter, vous tous là, je peux vous acheter. Regarde le langage. Ça c'est pire moi. Voilà. Chinois, je peux dire. Ça ne bénit pas. Et la Bible dit quoi? Dans 2 Timothée 3 que nous avons lu. Il dit que sache-le que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quels sont ces temps difficiles? Il dit qu'au deuxième verset, il dit car les hommes deviendront, ils ont énuméré tout ça. Calomniateurs, déloyaux, méchants, ingrats, rebelles. Tout ça c'est énuméré. Maintenant, toi, tu es là, tu passes ton temps, tu te lamentes, au lieu de regarder 2022, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi. 2022, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et toi, tu es là en train de passer ton temps, parce que les gens t'ont critiqué. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Parce que les personnes se sont moquées de toi. Parce que tu n'as pas encore eu des papiers, tu n'as pas encore eu des ça. Bien, mais ça c'est rien. Dieu dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais tu ne connais pas ton lendemain. À 17 ans, on méprisait, on se moquait de Joseph. 30 ans, premier ministre. Qui pourrait croire ça? Qui pourrait croire ça? Donc regardez bien à Jésus. Ne pensez pas que non, moi je ne suis qu'un rien. Voilà, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner. Tout ça c'est le russe du diable. Tu sais, si on te bombarde toujours les mêmes paroles, mauvaises. Si tu ne repousses pas, si tu ne ripostes pas par la parole de Dieu, ces paroles-là, parce que la foi vient de ce qu'on a. Ça peut prendre la place dans ton cœur sans le savoir. Et puis mentalement par là, tu commences à être faible. C'est pour ça que vous devez être fort. Soyez des femmes au mental fort. Quelle que soit l'adversité. Parce qu'il n'attend pas bien aimé. Le monde actuel, là où nous sommes, ne vous attendez pas. Ne vous voyez pas la face. Ne vous voyez pas la face pour dire que voilà, le monde va revenir comme avant. Détrompez-vous. La vie est que l'amour va se refroidir. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Même dans nos familles.
Ne mets pas ta confiance sur l'homme. L'ingratitude, n'en parlons pas. Et maintenant, toi, tu veux rester tout simplement. Tu vas te focaliser. Non. Et me dire que les mauvaises choses, vraiment, moi, je ne suis que rien. Non. Et pourtant, en toi, tu as des convictions. Il faut faire dire de ton bonheur toi-même. Cherche à apprécier Dieu pour tout ce que Dieu a en train de te donner. Est-ce que tu m'écoutes? Ne regardez pas, comme je vous ai dit la fois dernière, vous êtes trop dans l'ingratitude envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se compare. Chacun a sa destinée. Et Dieu, quand il bénit pas par rapport à ton temps. Il bénit par rapport à son temps. Quand les 6 000 hommes et les personnes qui étaient là quand Jésus les a ordonnés aux disciples de leur donner du pain et du poisson, c'est une multiplication. Jésus, la Bible dit qu'il a fait asseoir, il a demandé à ses disciples de faire asseoir la foule. Et quand il y avait combien de disciples? Dis-moi. 12. Il y avait 12 disciples. Partager la nourriture sur 5 000, 6 000 personnes sans compter les enfants. Ça les a pris du temps. Oh, c'est sûr. Maintenant, la dernière personne qui était servie, elle a dit comment? Elle a dit quoi? Ah, moi, si elle s'est lamentée, elle ne serait pas normale. Parce qu'elle voit que les parents viennent de subir. Il faut faire attention. Ne regardez pas aux autres. Même si ce sont tes propres parents qui se moquent de toi. Regardez la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. La Bible déclare, Jésus c'est lui-même qui dit parmi tous les prophètes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi il donnait les éloges à Jean-Baptiste? Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, tous les prophètes ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de Jésus. Esaïe a parlé de Jésus. Ézéchiel a parlé. Jérémie a parlé. Moïse a parlé. Il a parlé de Jésus. Ils ont parlé de lui. Mais quant à Jean-Baptiste, il est le plus grand. Jésus a dit qu'il était le plus grand. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, lui, il a montré la lumière. C'est autre chose. Lui, il était le précurseur de Christ. Mais regardez la vie qu'il menait. La Bible dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. De nos jours aujourd'hui, on dirait quoi? Regarde cet homme de Dieu qui est un comme ça, il est bizarre. Voilà, il est bizarre. Il mange que des sauterelles, ça sont des vrais magiciens. De nos jours, on allait se moquer de lui. On a dit, quelle est l'onction que tu as? Peut-être qu'aujourd'hui, on se moque de toi, ma soeur. Non, ton âge, tu n'es pas encore marié. Sois calme. Sois calme. On te dit que non, telle soeur, non, toi, tu n'as pas encore de petits-fils, vraiment. Ça fait longtemps. Tes enfants sont déjà, vraiment, tu as déjà des grands garçons, des grands. Bien aimés. Tu dis que je n'ai pas de course avec les La vie n'est pas une course avec les choses. La vie, c'est une course seule. Tu cours toi seul pour atteindre l'objectif. La course qu'on a dans la vie, c'est la course pour atteindre le but pour lequel Dieu t'a envoyé soi-même. Là, tu te découvres. Amen. Mais on n'est pas en course avec les autres. Non. Il faut faire attention. Jean-Baptiste de nos jours, on dirait que non, cet homme-là, il ne doit pas être bon, il doit être un faux homme de Dieu, il va être vraiment un faux homme de Dieu. Comment ça se fait? Mais les gens peuvent te donner tous les noms. Ce que vous devez savoir, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. La Bible déclare que Job était un homme droit et intègre. Droit et intègre, frères et sœurs. Personne, quelqu'un que Dieu appréciait. Les Job étaient là. C'est-à-dire que ses enfants n'ont pas encore péché, mais lui, il fait déjà le front. Amen. Il plaisait à Dieu. Amen. Regarde la souveraineté de Dieu dans la vie de Job. Amen. Satan s'est promené et Dieu lui dit que as-tu vu mon serviteur Job? Et voilà. Il dit que frappe-le. Il ne touche pas son nom. De nos jours, on dirait quoi? Oh, Moussa n'a. Tous les enfants sont morts. Oh, Moussa n'a. Allez, c'est bon. On va dire ça. Elle a puissance. Tous les enfants, les animaux, tout. C'est pour ça que je vais encore te dire. Nous sommes en train de grandir dans les choses de Dieu. Ouais. On ne connaît pas qui est qui. Quelqu'un d'autre peut le voir, il est Samoujoul. Quand il vient à l'église, quand tu le vois avec les pantalons là, c'est le cœur de Dieu qui est là. Attention.
attention. Chacun a son histoire. De nos jours, on allait critiquer Job. On allait se moquer de lui. Et ses amis aussi se sont moqués de lui. Tout le monde voyait les diables. Laisse-moi te dire. Quand il savait de Dieu, sache tout simplement que tu es enfant de Dieu. Tu es béni de Dieu. Rien ne peut t'arriver. Retiens les reculs. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne donne son accès. Rien. Voilà pourquoi dans le Proverbe 16, la Bible regarde que Dieu fait toutes choses pour un but. Même le méchant au jour du malheur. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire le méchant. Envoie le feu. Envoie le feu. Le feu là ne va pas le brûler. Parce que Dieu a besoin de au jour des malheurs. Amen. Dieu s'est servi du diable. Come on. Pour Job. Amen. La souveraineté de Dieu. Amen. Donc qu'est-ce que j'allais vous dire? N'allez pas vous moquer des autres. Que les autres aussi ne se moquent pas de vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être que, non, tu ne vois pas, pourquoi tu n'es pas encore marié? Mais tu ne sais pas, peut-être que je suis une nazaréenne. Mise à part. Elle a fait un vœu avec Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu, je ne sais pas. Mais toi tu es là, comment ça s'est fait? Toi tu deviens un mari ou comment? Vous vous moquez des gens. Parce que toi à qui on se moque, sois calme. Regarde à Jésus, regarde à Jésus. Mais toi, comment ça s'est fait? Depuis que tu as eu ton premier garçon, comment ça s'est fait? L'enfant a grandi, non? Comment ça s'est fait? Mais tu ne sais pas quelle est l'histoire qui se passe là-bas. Quelle est la souveraineté de Dieu? Pénina s'est moqué de Anne. Il faut faire attention, mais Dieu qui était derrière. Alléluia. Il y a beaucoup de souffrances que vous voyez de gauche à droite. Surtout si c'est un enfant de Dieu. Ferme ta bouche. Ne te moque pas. Ne te moque pas. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui est derrière. Oh, come on, mom. Come on. Alléluia. Tu vois quelqu'un et puis tu Yes. sur difficulté. Tu commences à critiquer. Ah, je suis sûr. Cette soeur-là ne marche pas bien. Voilà comment ça se fait. Est-ce que tu as déjà lu déjà toute la Bible? Est-ce que tu connais toute la révélation des Écritures? Mais attention. Amen. Jean, la Bible déclare, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Aujourd'hui, pour être homme de Dieu, il faut 4. Il faut acheter une maison. Mais lui, et à notre époque aussi, des gens comme ça, il y en a encore. Amen. Il y en a encore. Qui sont nobles, quand ils passent en train de guérir les malades. Mais il n'a pas la vie comme tout le monde. Amen. Donc ne mets pas ton nez sur les telles affaires. Non, fais attention. Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Ne dites pas pour rien. Moi, je suis sûr qu'il ne craint pas Dieu. Le fils unique qu'il avait, il est décédé. Comment ça se fait? Je suis sûr que c'est parce que ne craint pas Dieu. Fais attention. Fais attention. Job a traversé une histoire. Pas possible. Il faut lire ça, bien aimé. Il faut aimer Dieu. Et beaucoup de gens, et les enfants de Dieu, ils n'aiment pas lire Job. Va lire ça. C'est là où tu verras que Dieu est souverain. Donc il y a des choses qui peuvent arriver. Il ne faut pas se moquer. Voilà pourquoi Paul maintenant prend la révélation. Il dit quand toutes les choses rendent gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que rien ne peut t'arriver. Voilà pourquoi à un moment donné, Dieu peut permettre à Satan d'être frustré. Mais il a mis une limite. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu vas dormir, toujours les rêves là, on te poursuit. Dieu est derrière, il est derrière. Amen. On ne peut pas quand il voulait t'attraper, tu te réveilles. Amen. Dieu est derrière, il est derrière. Contrôle. Ayez confiance en Dieu. Que la moquerie ne vous abatte pas. Paul vient de dire, persécuté mais pas abandonné. Amen. Persécuté mais non abandonné. Il dit qu'abattu mais non perdu. Donc tu peux être abattu, mais ne pas la moquerie. Mais tu n'es pas perdu. Amen. Tu n'es pas perdu. Regarde à Jésus. Il faut pas dire que non, les gens se moquent de moi parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas de papier. Et alors, ça fait quoi? Ta vie n'est pas encore finie. Tu as des victimes d'une moquerie, même dans la famille. Je vous dis que l'amour, la Bible dit, l'amour, c'est le foi. Il y a des familles. Il y a plus aimons-nous les uns les autres. Chacun pour soi. Et toi, tu es là aussi, tu n'es pas maligne aussi, tu n'es pas sage. Et puis, toute ta vie, tu commences à dire. Voilà, tu dis à toutes tes tantes, voilà, tu leur dis. Voilà. Après, ils vont utiliser ça pour se moquer de toi. Comment ça se fait que tu n'as pas ça? Mais comment ça? Mais toi aussi, surtout elle aussi, elle a seulement une fille qui est déjà, qui est déjà arrivée. Donc les autres filles dans sa famille, comment ça va? Voilà ça c'est rien quoi. Et surtout encore, tu vas à l'église.
Qui leur a dit que quand on vient à l'église, pour que Dieu puisse nous rendre riches? C'est pas d'abord ça. Dieu nous enrichit, mais c'est pas ça la priorité de Dieu. C'est pas ça la priorité de Dieu. Amen. Mais c'est pour cela qu'il ne faut pas envier les païens. Il ne faut pas les envier. Parce que la paix que Dieu a, cette personne la cherche de paix. Vérité. Tu traverses des tensions et des turbulences. Vérité. Tu traverses des vols, des galères. Amen. Tu manques de fois quelque chose. Vérité. Et tu es toujours souriant. Amen. Ils sont étonnés. Amen. C'est pour ça, jamais n'allez pas pleurer. Elle me devant le païen. Oh, dépanne-moi, dépanne-moi. Cherche ta soeur dans la foi. Et si la soeur dans la foi n'est pas claire aussi, reste comme ça. Alléluia. Parce que la soeur de la foi est soeur de la foi. Faites attention. Qu'il a manqué. Ne puisse pas vous abattre. Pourquoi? Parce que non, tout le monde se moque de moi. C'est ça que je dis. Demandez la sagesse du Saint-Esprit. Il faut reprendre la personne d'une manière sage. Avec amour. Je reprends la personne. Mais sinon, voilà quoi, tu vois là, laisse-moi, ma vie n'est pas encore finie. Ce n'est pas toi qui peux mettre un point sur ma vie, non. C'est Dieu qui a ta vie entre tes mains. Donc il faut faire la moquer, il ne faut pas se moquer des gens. Parce que non, moi je m'habille à marque. Il ne faut pas. Parce que Dieu un jour lui-même va te démarquer. D'une manière céleste. Oui, je vous dis vrai. Vous ne priez pas pour ces gens-là. Ils ne vous connaissent pas, comme je dis, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Gucci, là, je ne sais pas, il ne te connaît pas. Il n'est pas ton parent. Voilà, tu les as enrichis, alors que toi, comme disait Papa le dimanche, dans ton compte bancaire, il n'y a rien. Personne n'a été enterré avec son compte bancaire. Personne n'a été enterré avec des bijoux, avec les sacs, Dior, et tout ça là. On l'a enterré avec ça. Personne, bien aimé. Pour vous dire que même vanité de vanité, tout n'est que vanité. Donc il faut tout simplement, il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui n'a pas. Il ne faut pas se moquer de ceux-là qui sont déjà arrivés. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont réussi dans la vie, que Dieu a béni, ce sont des personnes qui ne trouvent pas des paroles qui vont diminuer quelque chose. Même s'ils viennent chez nous ici, ils trouvent que vraiment, ça n'a rien à voir avec le temple là où il sert Dieu. Ça n'a rien à voir. Et il va vous apprécier. Il va apprécier à quoi? Non, la chorale, non. C'est ça. Donc ça t'encourage. Tu vois qu'à son niveau, mais voilà, il a envie de t'apprécier. Je sais qu'il bénit. Et nous, avec seulement 2 sacs de Dior, 3 sacs, je ne sais pas, de manjoline. C'est là où maintenant, on commence à regarder les gens maintenant comme non, on va arrêter ça. Et quand on vérifie, quand on va bien checker, où est la facture? Montre-moi la facture. Montre-moi la facture. Vous allez acheter des choses que le voyant doit utiliser. Juste pour porter leur nom. Vous achetez des choses que les sorciers sont utilisés. Les diables Israël sont venus. Un enfant de Dieu, je vous dis vrai, ce n'était pas dans mon esprit. Mais le Saint-Esprit veut que je le puisse le dire. Arrêtez de les friperies. Arrêtez d'aller acheter tout simplement un lit déjà utilisé. Voilà. Attends. Tu es un enfant de Dieu ou comment? Tu peux aller chez ton frère, après tu commences à donner petit à petit. Pourquoi tu vas aller? Non. Si tu veux quelque chose de bon coin, tu vas aller checker si bon coin. Bon coin, je cherche un cuisinier. Et ça coûte du combien? Alors que maintenant, quand on regarde s'habiller, on voit des marques. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, une bonne casserole. Une marmite m'a voix. Donc si on va préparer 3 plats, il va prendre. Je vous dis vrai, laisse-moi prêcher. Je n'ai pas prêché ça. Il y a pas de se dire avec. Avec le sac de marque, les bijoux de marque, mais une seule marmite. Donc il va préparer 3 plats, il va d'abord faire une. Il verse sur les autres, voilà. Après il nettoie la marmite, il va encore prendre ça, il n'est pas. Mais où es-tu? Qui tu es? Ça, ce n'est pas une femme. Ouais, ça, c'est la cuisine. Va dans sa chambre. Regarde les draps. Il achète aussi les draps de marque. Un seul drap qu'il utilise là. Et puis, janvier à décembre, je vous dis vrai, que ça vous révolte. Et puis, on ne parle même pas. Tu es quelqu'un qui bave. Tu es rempli de salutuaires. Laisse-moi te massacrer par la vie. C'est le massacre spirituel. Massacre d'amour. Amen. Massacre d'amour. Il y a des gens, c'est pour ça qu'il ne faut pas te complexer. Va dans sa cuisine. Tu n'auras pas
Nous sommes des femmes, non? On se parle. Amen. Quand il va te servir, tu vois, quand tu regardes le verre, tu regardes tout, voilà, il y a des traces. N'invite pas les gens, c'est toi, si tu es comme ça. Ah oui, quand il va mettre ça. Donc, tu me voyais moi, parce que c'est moi. À la maison, tu es nul, tu es moi, ma foi, ma femme. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. Moi, je prêche pour vous. Je parle aux hommes. Amen. Voilà. Maintenant, si ça te concerne, voilà, change. Bon, moi je pensais que parce que je mettais ça, j'étais haute. J'étais vraiment supérieur aux autres. Or, c'est rien. Non, c'est rien. Voilà, et Dieu, je vais finir. Dieu ne nous interdit pas ça. Ce n'est pas mauvais. Appuie-toi dans ça, mais que cela ne t'amène pas à te moquer des autres. Parce que tu as ça. Parce que si quelqu'un d'autre vient riposter comme moi, le riposte dans la parole de Dieu, il va dire que mais toi tu as ça, tu as ça. Et puis tu viens d'inviter les gens chez toi. Quand tu vas regarder la maison dans les coins, il y a l'étoile d'araignée. Et voilà, il y a quoi? Il n'y avait pas de brosse. Je vous dis vrai. Il n'y avait pas un balai. Ça je vous dis quoi? Ça je vous dis. On m'a dit que je sais ce que je dis. Amen. Tu l'aides à faire le ménage. Ma soeur, oh, il n'y a pas une pelle pour ramasser. Oh non. Moi, si quelqu'un n'est pas jeté, tu peux ramasser ce papier. Ça, ballon. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. Ça va arriver. Ouais, tu as bien retenu quelque chose. Je vous dis vrai. Acclame le Seigneur.